Bonjour à tous et parlons digital. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode et aujourd'hui, j'ai la joie et l'honneur d'accueillir Flavie Prévost pour répondre à la question qui m'a été posée. Vous le savez, j'ai 5 minutes pour répondre à une problématique en digital et quand ça dépasse mes compétences, je fais appel à une experte. Et aujourd'hui, Flavie m'a fait la gentillesse de répondre à cette question. En quoi le Web3 peut impacter les entrepreneurs? Bonjour Flavie. Bonjour Elodie, merci de m'accueillir à ton micro. Avec plaisir. Alors, tu veux que je réponde tout de suite, c'est ça, Ouais, à la tu peux y question? aller. Je pense. Super. Alors, super question de tes auditeurs, parce que souvent j'entends parler, enfin voilà, j'entends les entrepreneurs et les dirigeants me dire, c'est quoi cette histoire de Web3? Moi, je comprends rien, les crypto-monnaies, tout ça, la spéculation, ça m'intéresse pas, je veux pas en entendre parler. Pourquoi tu parles de Web3 sur LinkedIn? En gros, c'est ça le constat. Je les comprends. Quand moi-même j'étais dirigeante en grand groupe et en membre de comité de direction, si tu veux, je regardais de loin l'aspect spéculation sur les crypto-monnaies comme un peu des joueurs de casino et je voyais pas l'impact que ça pouvait avoir sur mon business, notamment en B2B. Sauf que depuis, j'ai changé d'avis parce que je me suis intéressée au Web3 de beaucoup plus près. J'ai expérimenté pas mal de choses de mon côté, on en parlera, je pourrais vous donner des exemples. Et du coup, je me suis rendu compte que les technologies mais aussi la culture et en fait un certain nombre de cas d'usage du Web3 pouvaient être super intéressants pour les entrepreneurs aujourd'hui, pour les grands groupes, bien sûr, pour faire évoluer certaines choses, pour gagner en rentabilité, pour trouver des nouveaux marchés, mais aussi pour les entrepreneurs et notamment les start-upers et même pour les freelances et les indépendants. J'ai cherché, j'ai trouvé plusieurs business cases et du coup, je me dis que ça serait quand même dommage de passer à côté de cette tendance et qu'il y a des choses pratiques à faire dès maintenant en Web3, même si vous y connaissez rien. Et finalement, c'est un peu plus facile d'accès que ce qu'on imagine. Super. Ah bah alors, je pense que ça va intéresser un bon nombre d'entrepreneurs qui nous écoutent effectivement, parce que le Web3, il a un besoin crucial d'être vulgarisé, d'être accessibilisé. Et c'est vrai que d'avoir des cas pratiques, ça permet de se projeter directement dans le Web3. Donc, on est tout oui. Ouais, carrément. Alors, ben, évidemment, la premier cas d'usage qu'on peut imaginer pour tout ce qui va être Web3, donc c'est déjà l'usage des technologies blockchain dans certaines industries pour améliorer la rentabilité de l'entreprise, économiser des coûts, centraliser ses données, aller plus vite sur des transactions, ce genre de choses. Donc ça, c'est un petit peu technique. Ça dépend de vos business. Si vous êtes dans la data, si vous êtes, j'en sais rien, dans la cybersécurité, dans les SaaS, dans les logiciels, en fait, il y a plein de cas d'usage blockchain qui pourraient vous intéresser parce que la blockchain, c'est quoi? C'est grosso modo du stockage de données en masse avec des accès, enfin, comment dire, faciles d'accès, open source. Et du coup, ça vous permet de vous passer de certains intermédiaires. Alors, ça a l'air compliqué comme ça, mais en réalité, prenons un business case simple, l'assurance. Aujourd'hui, si j'ai un retard d'avion et que j'ai une assurance retard d'avion, je vais devoir remplir tout un tas de paperasse pour dire quand est-ce qu'est arrivé mon avion, mon train, envoyer ça au service client qui va me répondre, etc. Vous imaginez le temps de transaction derrière et le temps de formalité administrative, les agents administratifs qu'il faut derrière pour traiter ça. Aujourd'hui, la blockchain et même l'intelligence artificielle combinée permettent de se passer de tout ça. On peut inscrire dans un contrat intelligent sur la blockchain heure de départ d'avion, heure d'arrivée d'avion, parce que tout ça, c'est enregistré informatiquement, et déclencher immédiatement des primes d'assurance, par exemple, automatiquement pour le client, sans avoir à avoir des intermédiaires ou des délais de traitement administratif. Donc, voilà, déjà, d'un point de vue back-office, je pense que les usages blockchain, notamment dans l'industrie ou dans les services, peuvent permettre aux entrepreneurs de gagner du temps homme, et donc gagner de l'argent. Et c'est vrai qu'en ce moment, le contexte économique, il est quand même compliqué. Donc, si grâce à la blockchain ou à l'intelligence artificielle, on peut économiser du temps homme sur des trucs de back-office qui ne sont pas d'une grosse valeur ajoutée pour garder ce temps homme pour faire des trucs plus intéressants comme le développement ou le service client, ça pourrait être chouette. Donc ça, c'est la partie back-office. C'est pas forcément le plus sexy, mais en fait, aujourd'hui, c'est ce qui est le plus utilisé quand même. Donc, on Ben, peut économiser sur sa facture d'énergie dans une usine. On peut sourcer les composants de ces produits automatiquement grâce à la blockchain pour rassurer les consommateurs. Donc voilà, ça c'est la partie pas sexy,
Mais après, on peut passer au truc sexy si tu veux. Merci, mais en fait, tu as raison parce qu'il faut appuyer sur le fait aussi que quand on est entrepreneur, il y a des choses qui sont pas sexy à faire. Et si on prend le temps de mettre en place un système, et ça vaut pour beaucoup de sujets, et ben en fait, on va gagner énormément de temps derrière. Et l'exemple de l'assurance et du vol d'avion est hyper flagrant et hyper parlant parce que ce qui peut se faire en une semaine, 15 jours en temps normal prendra à peine 2 minutes. Et là, le gain de temps est juste énorme. Vas-y pour les exemples sexy. Eh ben, alors je continue avec le côté instantanéité des opérations sur la blockchain. Donc, tu vois, il y a un truc intéressant dans la blockchain, il y a les smart contracts, les contrats intelligents. Donc, on peut les coder dans la blockchain et dire, je dois tel argent à telle personne ou sur telle vente d'actifs numériques, il y a X% qui vont à la Flavie, X% à Elodie. Tout ça, ça va s'automatiser, enfin, ça va s'exécuter automatiquement. Et donc ça, on peut imaginer que demain, on paiera ses prestataires, ses freelances comme ça. En tant que freelance, on peut déjà être payé comme ça si on a envie d'être payé en crypto-monnaie. Et en fait, l'énorme avantage, imaginez un freelance, au lieu de passer 3 mois à se faire payer sa facture par un grand compte ou quoi, dès qu'il a fini son travail, et certaines choses peuvent être automatisées, dès que c'est livré, hop, il va recevoir instantanément la crypto-monnaie. Alors ça fait quand même rêver tous les freelances, et voire même pour la gestion de trésorerie, les entreprises qui demain pourraient se payer comme ça, aller plus vite, économiser je sais pas moi, des trucs de douane, des transferts d'argent internationaux, tout ça, ça pourrait passer par cette monnaie numérique. Et cette monnaie numérique, elle est pas forcément toujours, c'est pas toujours le casino. On peut choisir des stable coins, donc ce sont des monnaies numériques relativement stables. Évidemment, derrière, attention, il faut mettre en place un système de crypto-comptabilité. Donc, ça existe, c'est des nouveaux métiers qui existent, des comptables crypto qui vous aident à vous mettre en règle par rapport à la comptabilité, à la fiscalité française. Donc, c'est tout à fait en règle. Donc, ils vont vous aider aussi à savoir quand transférer vos fonds en euros, comment les déclarer dans votre chiffre d'affaires et tout. Donc, tout ça, ça existe déjà. Donc, ce n'est pas un truc de pirate et on peut d'ores et déjà payer ou se faire payer en crypto-monnaie. Et ça, je trouve que c'est un usage, à mon avis, qui va prendre énormément d'ampleur parce que ça sera plus facile. Ça sera comme de recevoir un Lydia par SMS versus faire un virement sur sa banque, ce qui est déjà aujourd'hui une opération que les gens n'aiment pas faire parce que c'est chiant. Je te rejoins et c'est vrai que pour avoir acheté, je crois, un NFT sur Uncut, un partenariat que tu faisais avec Carlos euh, du podcast, son nom m'échappe, Picante. Silicon Carnet. Silicon Carne, à chaque fois je vais l'appeler sauce picante, mais non, Silicon Carne. C'est vrai qu'en 2 clics, c'est réalisé, tu possèdes le NFT et c'est sécurisé et donc tu n'as pas à créer 1000 comptes, à aller demander à ta banque l'autorisation d'ajouter un nouveau RIB, etc. Donc l'opération est hyper simple et hyper rapide. Eh bien, puisque tu me lances sur les NFT, ça fait quand même partie des choses sexy qu'on peut développer grâce au Web3. Alors, les NFT, pour résumer, c'est ni plus ni moins qu'un contrat numérique, hein. Donc, derrière, il y a un smart contract, ce fameux contrat intelligent, et ça permet d'échanger des actifs numériques. Donc, vous pouvez envoyer un fichier, un audio, une vidéo, un article, ou rien. Vous pouvez juste dire parce que tu as ce NFT, tu fais partie, tu es membre de ma communauté, tu es un client reconnu et c'est un peu comme une carte de fidélité. Et avec cette carte de fidélité numérique, vous pouvez ouvrir certains accès. Par exemple, vous pouvez ouvrir certaines parties de votre site internet ou ouvrir des salons de discussion sur des réseaux sociaux. Ça pourrait être intéressant hein, par rapport à la connexion avec un email où les gens peuvent se copier-coller l'email et se l'envoyer. Par exemple, si vous êtes un formateur en ligne, là, au moins, avec le NFT, vous êtes sûr que c'est la bonne personne qui se connecte et que ce n'est pas quelqu'un qui a filé ses codes à 50 autres personnes. Voilà. Et alors, les NFT, plusieurs avantages. Ça peut être des sources de revenus complémentaires. Par exemple, je suis un start-upper, je crée mon produit, je vais le créer, j'ai besoin de fonds, je peux lever des fonds auprès de ma communauté avec des NFT. C'est un peu comme une opération de financement participatif, comme sur KissKissBankBank ou Ulule, sauf que quand on a un NFT en tant que client, on va percevoir des bénéfices de ce futur produit parce qu'on pourra revendre le NFT si on a envie. Et si la boîte, la startup prend de la valeur, en fait, on devient actionnaire et pas juste un porte-monnaie ou un donateur ou un client. Et du coup, ça renforce énormément le lien entre la marque et le client. Donc voilà, on peut lever des fonds facilement grâce au NFT. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on peut
engager encore plus ses clients, parce que s'ils ont un NFT, après, on pourra leur produire du contenu exclusif, on pourra les réunir au même endroit. Et on sait que la communauté, c'est une tendance chaude du marketing en ce moment. Tout le monde veut avoir une communauté parce que c'est comme ça qu'on fidélise ses clients. Et ben, les NFT, c'est un super moyen de faire ça. Voilà, on peut faire du contrôle d'accès. Vous pouvez l'utiliser aussi pour la billetterie, par exemple, organiser un événement. Les billetteries version NFT, on garde un souvenir de cet événement, c'est pas falsifiable. Enfin voilà, il y a plein de cas d'usage. Et je pense qu'on est qu'au tout début des cas d'usage. Et dans 10 ans, j'imagine qu'il y aura plein d'usages possibles des NFT. Faut pas se focaliser sur le truc technique en tant que tel. Est-ce que c'est un NFT ou pas? Faut plutôt se focaliser sur à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on en fait d'un point de vue marketing ou business. Donc moi, tu disais, j'ai utilisé pour mon podcast, j'ai créé 50 NFT Founding Members pour soutenir financièrement mon podcast Le Board Entreprendre bien entouré. C'est un podcast, c'est un média indépendant. Et chaque place, donc chaque NFT acheté, donc c'était 100 € pour un paiement à vie, quoi. Tu soutiens le podcast déjà et surtout tu fais partie du comité média. Donc tous les mois on se réunit et tu peux donner des sujets, construire des épisodes avec moi, passer derrière le micro, enregistrer des épisodes collectifs. Donc c'est aussi, moi ça m'a énormément aidé déjà à financer, mais aussi à faire évoluer mon média, mon produit. Imaginez un entrepreneur qui construit avec ses clients. C'est sûr que ses produits seront mieux et sa relation client, elle sera encore meilleure. Donc, vous voyez, c'est là que je dis que la technologie, c'est une chose, mais la philosophie du Web3, moi, c'est ça qui m'a conquise, en fait, c'est que c'est une philosophie de décentralisation. Donc, on veut que chaque partie prenante soit acteur du truc et pas juste passif. Le client passif qui achète comme ça, juste parce qu'il a vu une pub, ça, c'est terminé. Les collaborateurs aussi, on veut qu'ils soient plus actifs et que la gouvernance soit partagée dans l'entreprise. Et là, c'est un autre travail que je fais avec le collectif Fleet, le collectif des freelances du Web3. On construit une entreprise de freelance pour les freelances complètement décentralisée. Et en fait, chacun peut contribuer. Et comment on fait? On a un outil de travail décentralisé où on met la liste des choses à faire. N'importe qui peut se connecter et dire, tiens, j'ai du temps aujourd'hui, je vais faire cette tâche. Et quand on l'a réalisée, on va cliquer sur OK, on va collecter de l'expérience un peu comme dans un jeu vidéo. Donc ça a l'air de rien, mais ça reconfigure complètement la vision du travail. Pourquoi je recruterais quelqu'un en CDI à temps plein, cantonné à une tâche, alors que si ça se trouve demain, je peux avoir ma to-do list de start-up et il y a des gens qui se connectent comme ça en fonction de leurs expériences, de leur disponibilité, de leur motivation, qui vont faire des trucs et qui vont contribuer. Donc voilà, tu vois, ça ouvre des champs même philosophiques intéressants. Je pense pas que toutes les entreprises sont décentralisées demain, mais on peut décentraliser une partie, 10%, 20%. On peut commencer à utiliser ces outils pour travailler plus efficacement si on travaille en remote dans le monde entier ou avec des freelances. Tu vois, je pense qu'il faut y aller par petites touches. Et en tout cas, c'est faisable. Moi, j'y connaissais rien il y a genre 2 ans. Aujourd'hui, comme tu disais, on peut créer des NFT en no-code. On peut acheter des NFT avec sa carte bleue ou avec Apple Pay. Donc voilà, l'expérience utilisateur devient de plus en plus simple. Voilà. Il faut quand même juste un truc, il faut quand même ouvrir un wallet, un crypto wallet. C'est un portefeuille électronique dans lequel vous pourrez mettre vos NFT et vos crypto-monnaies. Ça, si vous n'en avez pas encore, ouvrez-en un. Et peut-être, Élodie, ce qu'on peut faire, si tu veux, on peut créer un NFT collector pour ton podcast. On mettra le lien dans la description, un NFT gratuit. Et pour le récupérer, il faut avoir un wallet. Comme ça, vous ouvrirez votre wallet et vous collecterez votre premier NFT par la même occasion. Mais écoute, c'est une super idée, carrément. Franchement, ça va obliger, entre guillemets, les personnes à créer leur wallet, mais en 3 clics, ça se fait très rapidement et pour en avoir un, effectivement, ça va très, très vite. Et puis après, d'avoir un NFT, il y a cet esprit que tu as très bien retranscrit de communauté. Et je pense que c'est vraiment le thème fort que je vais retenir, en tout cas, de cette conversation dont je te remercie. C'est que de créer une communauté, qu'elle soit aussi bien dans le travail que de clients, que juste de personnes qui ont envie de travailler en équipe. Et ça, qu'avec le remote aujourd'hui, c'est quand même sympa de pouvoir aller sur une plateforme et de pouvoir se connecter, d'échanger et puis même de monter en compétences parce que moi, je suis tombée dans le Web3 complètement par hasard et je me suis prise de passion comme toi pour le sujet parce qu'il y a énormément de choses à faire et une philosophie qui est vraiment sur la communauté, quelque chose qui me parle en tant qu'ancienne marketeuse.
Et du coup, d'avoir ce NFT, donc super idée, oui, on le fera et on le mettra en lien de l'épisode. Et juste, je voulais te remercier énormément parce que tu as apporté énormément de valeur dans cet épisode. Je pense que là, on a une bonne vision de tout ce qu'on peut faire déjà, dès maintenant, sans rentrer dans trop de technicité, pour fédérer une communauté forte, engagé par rapport aux produits ou aux services qu'on va proposer ou par rapport à l'idée finalement, parce que tu l'as très bien dit, philosophie. On peut juste avoir une idée comme ce que tu fais avec Fleet, la mettre en application et puis tout le monde participe et ça devient une puissance, un système dans lequel on peut piocher pour aider une majorité de personnes sur le Web3. Donc déjà bravo à toi pour cette initiative parce que pour m'être inscrite, je trouve l'initiative canon. Et j'avais une dernière question pour toi, hormis tous ces remerciements, mais qui sont très sincères. Si on veut te retrouver, c'est quoi ton terrain de jeu? Eh ben, c'est pas très Web3, parce que Web3, c'est plutôt Twitter. Mais moi, je suis sur LinkedIn parce que je suis une ancienne corporate. Et en fait, moi, j'ai un pied dans le corporate, un pied dans le Web3. Et ma vraie passion, c'est de vulgariser le Web3 pour les usages en entreprise, pour les dirigeants et les entrepreneurs. Et voilà, pour en faire usage dans l'univers B2B, corporate. Donc, je parle de Web3 sur LinkedIn. J'en parle toujours avec des mots simples. Et puis surtout, je suis très ouverte à ce qu'on discute, à ce que vous veniez poser vos questions. C'est ça qui m'aide aussi à trouver mes prochaines idées d'articles ou de podcasts. Là, j'ai fait une formation pour LinkedIn Learning sur comprendre le Web3 dans un contexte professionnel. Voilà, ce genre de choses. Donc, si ça vous intéresse de vous embarquer tranquillement, sans pression, dans l'univers Web3 professionnel, venez me voir sur LinkedIn. Canon, merci beaucoup. Alors Flavie Prévost sur LinkedIn, sinon le podcast Le Board. Et si vous voulez creuser un peu plus loin le sujet du Web3, vous pouvez faire la formation sur LinkedIn Learning ou vous renseigner sur Fleet. Merci beaucoup Flavie. Merci Elodie.